Voilà, on est arrivé chez mon père, du coup. Le jardin où j'ai grandi, de mon enfance. Enfin, mon adolescence, que je suis arrivée, on est arrivé ici, j'avais 10 ans. Pardon. À l'époque, c'est mes parents qui ont fait construire ici. Après, quand mes parents se sont séparés, c'est mon papa qui a racheté la part de ma maman et qui, du coup, a gardé la maison. Oui, j'arrive, mon cœur, je vais enlever mes vêtements. Je vais maillot en dessous. Hein. Oui. On est... Quelle heure est-il? Je crois qu'il est 9h30. Mais comme ça, au moins, vers 11h, 11h30, on peut partir avant que les enfants crament trop. Il est pour tout le monde, Abby, le ballon. Youp. Youp là. Donc, voilà, on va profiter. C'est quel côté l'ouverture? Devant. Surtout sur un côté. Ouais. On est bien rentré de la piscine. Là, j'ai Bibi qui est sur activité puzzle. On est toujours sur le même coffret, hein, le puzzle Gabicha. C'est... faut que j'en retrouve des... Ça le fait jusqu'à du combien à Bibi? Moi, je suis en train de faire envoyer des papiers à mon comptable en même temps à côté sur l'ordinateur. Ça, elle est assez autonome. Elle les fait tranquillement. 24 pièces. Je sais pas si elle ferait au-dessus. Ça dépend des univers. Je sais que j'en ai des princesses qui sont sous mon canapé. J'avais mis de côté Lily Rose qu'elle avait passé rapidement. Et du coup, voilà, elle fait... Là, elle fait le... Ah, celui-là, la petite, elle veut plus le faire. Là, elle fait le 20 pièces. Voilà. Vas-y, je t'en mets une autre. Hop, on fait une petite crique avec Abigail. C'est un repas rapide, facile. Et on peut même le qualifier d'économie, ça pour le coup. Dans les jeux de société que tu as? Non, ton deuxième jeu préféré. Je sais pas. Je t'avoue que celui-là j'aime bien et après ça dépend. Je vais vous montrer de quel jeu on parle. Choisir pour moi. On joue à un jeu de société. Il dit c'est ton jeu préféré. Dans les jeux que je joue avec lui, il y a celui-ci que j'aime bien, c'est Monza. Franchement, il est super sympa à faire. Il est à partir de... Quel âge ils disent? Je vois pas écrit d'âge sur la boîte. Il y a écrit un âge ou pas? Ah oui, à partir de 5 ans. Mais même un petit peu avant, on peut y jouer. Comment? Disons qu'il faut les aider pour être stratégique dans la fason d'optimiser les dés. 9 et un 9. Wow. 99 ans. En gros, on peut y jouer toute notre vie. Donc en gros, quand on lance tous les dés, après, il faut stratégiquement essayer d'avancer le plus loin possible. Mais des fois, si tu choisis pas le bon ordre des dés, bah, tu vas moins loin. Donc c'est un petit peu là où ça demande de la réflexion. Yop. Maman, 99 ans, ça veut dire qu'on est très très bien. Oui, là, clairement, on peut le dire, on est très très bien. Et quand on aura 100 ans? Il y en a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui vivent aussi vieux quand même. C'est rare d'aller jusqu'à 100 ans. Bon, on va ça encore de la pâte patrouille 15 heures. Vous avez pas l'air de voir très net. Il y a quand même une vraie différence, qu'on se le dise là. Bon, je fais comme ça parce que je me suis lavé les cheveux. Je vais aller les sécher après. Je viens de rajouter 2 personnages là, la Toonies d'Abigail. Alors, c'est pas une collab. Ça changerait pas grand chose d'ailleurs. Je vous précise, c'est un achat. Les filles ont eu leur Toonies à Noël. Chacune a eu la sienne, Lily Rose et Abigail. Et en fait, du coup, Abigail avait eu son anniversaire 2 nouveaux personnages. C'est bon? C'est bon? Donc, du coup, à son anniversaire, Abigail a eu 2 nouveaux personnages de la patrouille. Elle avait déjà eu, on lui avait pris ça là, à Noël. Stella, Marcus. La force, moi aussi, je commence à connaître l'un des personnages. Et du coup, on en a demandé à son oncle, il lui a pris de nouveaux personnages. Donc, on a Ruben, Chase. J'espère que je suis bon au niveau des noms. Et du coup, en fait, pour faire la place sur mon téléphone, j'avais enlevé l'application Toonies. Et du coup, j'ai dû tout réinstaller, reconnecter. Parce qu'en fait, entre-temps, on a changé de box parce qu'il y avait eu... vous avez suivi peut-être l'épisode, c'est le vlog. On a eu un coup d'électricité, les tempêtes et les orages qui avaient cramé notre box, entre autres, et du coup, on a dû changer, donc on a changé de code Wi-Fi. Alors, par contre, j'ai appris un truc, c'est qu'on peut mettre 6 codes Wi-Fi. C'est-à-dire qu'au bout de 6, par contre, je sais pas trop comment tu t'en sors avec ta Toonies, en mode genre, tu peux plus connecter. Donc bon, bref, du coup, Abigail a ses 4 personnages de la pâte patrouille maintenant dans sa chambre. J'aimerais trop, il faudrait que je regarde, je crois que j'ai vu, ils ont fait Peppa Pig. J'aimerais bien lui trouver Peppa Pig, etc., etc. Enfin, du coup, Eden, il aime bien aussi écouter. Alors lui, par contre, il prend pas les personnages de patrouille, s'en fout. Mais je lui ai commandé un truc pour la fin d'année. Parce qu'il a sa boîte à histoire qu'il adore. Et vraiment, c'est génial. C'était un des meilleurs trucs. J'en avais reçu une par la marque et j'en avais acheté un autre. Mais Lily Rose est pas trop boîte à histoire. Elle préfère clairement la Toonie. Genre, vraiment, elle adore. Elle choisit ses princesses. On a pas mal de princesses. J'avais pris le boîtier où il y avait Elsa, Ariel, Vaiana. D'ailleurs, Vaiana est portée disparue. Je sais pas où elle me l'a fichue. Je la trouve plus.
Cendrillon. Et on lui a pris un personnage en plus. Et là, elle a eu à son anniversaire... Qu'est-ce qu'on lui a pris? On en a pris un autre. Je sais plus qui est-ce que j'ai pris. Mais on a eu au moins un autre de personnage. Enfin bon, bref, du coup, on prend la collection petit à petit. Et là, je m'étais dit, là, pour le mois prochain, où je reprendrai peut-être 2 personnages à voir. Parce que j'avoue que il y a 1 heure d'écoute. Mais bon, à un moment, tu commences à les connaître par cœur. Surtout qu'elles écoutent ça la journée, le soir. Abigail, là, sur les vacances, elle a le droit, les jours où il n'y a pas crèche, d'avoir une petite tounisse pour personnage pour s'endormir. Elle aime bien. Donc voilà, et du coup, des fois, ils s'échangent un petit peu les personnages. Abby a envie d'écouter Lily, a envie d'écouter Pas de patrouille, et Abby veut écouter une princesse. Donc voilà. Et donc le module, je présente comme ça, il faut savoir que c'est quand même assez gros. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est déjà dans une housse. Alors je vous dirai pas si ça se casse la tronche, si ça vit vieux ou pas. Baisser et monter le volume, je vous assure, même Abby, quand elle avait 2 ans et demi, parce que c'est à Noël qu'elle l'a eu, elle a très vite compris le fonctionnement, même si elle l'utilise depuis peu, hein, je dirais vraiment depuis quelques mois. À 2 ans et demi, ça l'intéressait pas plus que ça. Ces personnages sont donc posés là, et c'est donc nous toujours branchés ici. Elle a à côté d'ailleurs sa petite veilleuse, d'ailleurs celle-ci je l'ai depuis vieux, parce qu'elle indique la température, d'ailleurs vous pouvez voir que c'est très chaud. Mais il abuse un peu le truc, hein. Clairement, je pense qu'il n'a jamais été bon, parce que même dans le chambre, il a toujours dit très très chaud. Vous voyez, on a une belle Pas de patrouille ici, hein, parce qu'elle a des petits lits qu'elle a eu comme ça à son anniversaire. Et ça, sa petite colonne de Lio. Enfin, autant vous dire qu'il y en a, je crois que c'est Abby qui a le moins de livres dans sa chambre, enfin. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée, la Tounisse. Après, il y a plein de systèmes équivalents qui sont très très bien, hein. Vous avez la Morphée, Eden l'aime beaucoup. C'est plus pour s'apaiser, qui est très sympa. Il y a la boîte à histoire, il y a un équivalent de Tounisse, mais là tout de suite j'ai perdu le nom, et on l'a aussi à la maison. Mais c'est pas du tout le même style d'histoire, on trouve pas les mêmes personnages. Donc je sais que moi, Abby étant très Pas de patrouille, etc., ils l'ont pas. L'autre, enfin voilà, il y a plein de trucs, mais je trouve que ce format audio est top. Il est minuit 46, je viens de rentrer. La qualité d'image n'est pas bonne, mais là, en nuit, avec certains bons appareils pour les vlogs, c'est pas que ceux que j'utilise, je vous prends 2 minutes. J'ai mangé avec une amie que j'avais pas vue depuis pas mal de mois au resto. Ça faisait un moment qu'on devait essayer de se caler une date. Et on a parlé. En gros, on est parti des derniers clients du resto à un quart d'heure de la fermeture. Je me suis fait dévorer par les moustiques. Tout ça, c'est des piqûres de moustiques. Et je me demande si j'ai pas aussi un début de crise d'urticaire géant. Je sais pas si vous voyez là la qualité d'image. Là, ça se voit un petit peu. Et généralement, quand je commence, ouais, c'est de l'urticaire. Oh putain, punaise, pardon, excusez-moi mon vocabulaire. Mais j'ai plus de traitement. J'ai plus mes antibiotiques. Et quand ça commence par les bras, généralement, c'est que ça va s'élargir. Demain, je vais me lever, je vais être toute bouffie. J'espère que je serai pas trop bouffie du visage. Des fois, je peux me lever, j'ai un œil qui est ferme, qui s'ouvre même plus tellement la paupière est gonflée, les lèvres gonflées. Des fois, ça me le fait à l'estomac. Est-ce que j'en ai sur les cuisses? Ouais, j'en ai sur les cuisses, c'est sûr, c'est de l'urticaire. Je regarde mon ventre. Parce que des fois, ça me fait carrément une crise sur tout l'estomac direct quand c'est hyper fort. Le problème, c'est que j'ai jamais 100%. Et j'ai pas fait de rendez-vous chez l'ergologue avec les tests. Avec le médecin, on a suspecté tout ce qui est iode, trop riche en iode. Iodé quoi. Donc en gros, moi, ça s'est déclenché par 2 mélanges alimentaires. Viande plus cornichon. C'est ça qui m'a déclenché. Promis, il a déjà mis beaucoup de temps à identifier, parce que je peux vous dire, en gros, c'est dans les plateaux apéro. J'ai mangé une charcuterie, un cornichon, etc. Et en fait, j'ai fini par comprendre que ça venait de ça. J'ai mis quelques années, je pense, à comprendre. C'était rare que j'en avais. Et en fait, plus tu te retrouves à manger quelque chose que tu réagis, plus tes réactions sont fortes et dures. Et moi, ça peut durer des jours et des jours. Donc là, quand je vois mes bras, je pleure parce que je sens que ça va être compliqué.